La Tunisie sous couvre-feu de 20 h à 5 h du matin. Le gouvernement a pris cette décision après plusieurs jours de manifestations et de troubles. Cette violente contestation sociale est partie de Kasserine pour se propager à plusieurs villes comme Tunis où un quartier populaire a connu une nuit de pillage. En visite à Paris, le Premier ministre, Habib Essid, a assuré que la situation est désormais maîtrisée. Son hôte François Hollande a de son côté annoncé un plan de soutien à la Tunisie d'1 milliard d'euros sur 5 ans. Consultation tous azimuts pour François Hollande. Le président a rencontré vendredi plusieurs responsables politiques avant l'examen par les députés de la réforme constitutionnelle. Parmi eux, Nicolas Sarkozy, qui a confirmé que le projet comprenait bien la déchéance de la nationalité pour les binationaux condamnés pour terrorisme. Le président des Républicains a affirmé que son parti pouvait voter le texte, mais à condition que la déchéance de la nationalité soit appliquée non pas aux seuls crimes, mais aussi aux délits terroristes. Nouveau drame entre la Turquie et la Grèce. Au moins 44 migrants, dont 20 enfants, sont morts noyés dans 3 naufrages en mer Égée. À Berlin, Angela Merkel a reçu le Premier ministre turc avant de déclarer que la Turquie s'engageait à tout faire pour réduire le nombre de migrants voulant se rendre en Europe. Pendant ce temps, au forum de Davos, plusieurs dirigeants ont parlé d'un compte à rebours avant l'effondrement de l'édifice européen si rien n'est fait. Et c'est parti pour le plus long carnaval du monde. Ce n'est pas à Rio, mais à Montevideo, en Uruguay, où les festivités ont commencé en musique et en danse jeudi soir. Une fête de 40 jours, pendant laquelle se multiplieront, dans la rue ou dans les clubs, les spectacles de danse, mais aussi de théâtre et d'humoristes, mêlant amateurs et professionnels.